Bonjour les élèves, alors l'exemple que je vais vous faire, c'est pour vous permettre de calculer les calories par catégorie, c'est-à-dire lipides, glucides et protéines, et ensuite faire le calcul des calories totales qu'on ingère durant un repas. Alors le repas que j'ai choisi, c'est un repas chez McDonald's. Vous avez un McMuffin, saucisse McMuffin, une frite moyenne et un Coke. Quand vous allez chercher les informations dans la fiche nutritionnelle, vous allez utiliser uniquement le total de lipides. Même si on vous donne des informations sur les gras trans ou encore les gras saturés, ce sont des sous-catégories des lipides. Alors, il faut utiliser la catégorie complète de lipides. Vous allez faire l'addition des lipides dans le repas. Donc, j'ai un 20 grammes, ici j'ai un 17 grammes, j'ai donc un total de 37 grammes seulement pour les lipides. Vous allez avoir aussi besoin d'une information supplémentaire. Donc, je vous montre. Il faut savoir que chaque gramme de glucides contient 9 calories par gramme. Donc, c'est très calorifique, les gras. Pour ce qui est des sucres, des glucides et des protéines, c'est la même chose. Chaque gramme de protéines ou de glucides compte 4 calories par gramme. Donc, cette information-là, elle est importante. Je l'ai dans un Jamboard, puis je vais le partager aussi avec vous. Donc, je retourne à mon exemple pour faire les calculs. J'ai trouvé un total de 37 grammes de lipides dans mon repas. Chaque gramme de lipides contient 9 calories. Donc, je vais faire 37 fois 9 qui me donne 333. Donc, j'ai 333 calories dans mes lipides contenus dans mon repas. Je vais faire la même chose pour les sucres, les glucides. Même si la fiche nutritionnelle donne des informations supplémentaires sur différents sucres, comme par exemple les fibres sont aussi un type de sucre, mais une fibre, ça passe dans le corps, puis ça aide à nettoyer, mais on ne peut pas l'utiliser pour les calories. On va prendre le total de glucides ici. On va faire l'addition. Donc, j'ai 31, 46 et 39 pour les sucres. Je vais faire 31 plus 46 plus 39, qui me donne un total de 116 pour les glucides. Donc, 116 grammes au total de glucides. Chaque gramme, je sais que c'est 4 calories par gramme de glucides. Je vais faire ensuite mon calcul. 116 fois 4, 116 fois 4 me donne 464. C'est bien ça? Je vais juste vérifier. 464 calories pour la catégorie des glucides. Puis je vais faire la même chose pour les protéines. Donc 14 plus 4, c'est facile. 18 grammes au total de protéines fois 4 calories encore par gramme. Même chose que les sucres. Je vais faire le calcul. J'ai 18 fois 4. 72 calories. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'additionner les calories pour les lipides, pour les glucides et pour les protéines. Donc, j'ai 333 plus 464 plus 72. J'ai donc un gros total de 869 calories pour mon repas McDonald's, quand je fais l'addition. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire le calcul des calories. Il faut tout simplement utiliser la valeur globale des lipides, des glucides et des protéines et savoir combien de calories par gramme pour chaque catégorie. Faire attention de ne pas utiliser les mauvaises colonnes, mais bien le total. Et lorsque vous allez avoir à trouver, par exemple, là, j'ai trouvé le total de calories, 869, dans tout mon repas. Si je voulais trouver les pourcentages pour chacun, si je veux trouver le pourcentage de calories en gras donné dans mon repas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 333 calories pour mes gras. Donc, les lipides, j'avais 333 calories. Et je divise sur mon total de calories pour tout mon repas, 869 calories. Je vais faire le calcul. 333 divisé par 869. Ça me donne
0,38. Donc, je veux dire à peu près 38 de calories sous forme de gras dans mon repas. Je vais faire la même chose pour les glucides. Donc, pour les sucres, je vais trouver 464 calories que je vais diviser par le total, 869, pour trouver le pourcentage et ainsi de suite. J'espère que ceci va vous aider à compléter votre travail. Bonne chance!